Alors, on va voir d'abord l'amortissement en mode linéaire. Alors, cet amortissement fiscal est considéré comme le mode normal d'amortissement. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si le code général des impôts n'a pas prévu explicitement que tel ou tel type d'immobilisation amortissable pouvait être amorti en mode dégressif, donc l'autre mode d'amortissement fiscal, alors par défaut, l'entreprise doit amortir cette immobilisation en mode linéaire. Donc le mode linéaire, c'est bien ce mode par défaut. Le mode dégressif qu'on verra après est un mode un tout petit peu exceptionnel. Alors quelle est la portée de ce mode normal d'amortissement? La portée est la suivante. Tous les biens neufs ou d'occasion répondant aux deux premiers groupes de conditions qu'on a vus dans les diapositives précédentes, donc il faut respecter des principes généraux relatifs aux charges déductibles. Les immobilisations doivent appartenir à l'entreprise, doivent lui appartenir en propre, et elles doivent se déprécier aussi avec le temps. Donc voilà en gros les groupes de conditions. Alors, dès lors que les biens neufs ou d'occasion répondent à ces conditions, ils peuvent être amortis en mode linéaire. Sachant que le mode linéaire, c'est le mode par défaut, mais l'amortissement est une obligation légale. Donc c'est important. Alors comment ça marche? Premier point, pour une immobilisation donnée, donc répondant aux conditions générales qu'on a vues, les dotations annuelles aux amortissements, donc les sommes que l'entreprise va mettre de côté, entre guillemets, chaque année pour faire face aux dépréciations d'actifs, ces sommes sont constantes sur toute la période d'amortissement et elles sont égales au rapport arithmétique entre le coût d'acquisition du bien ou l'immobilisation et sa durée normale d'utilisation. Autrement dit, imaginons un bien qui coûte 50 000 euros et qui soit amortissable en 5 ans, ben, la dotation annuelle aux amortissements sera 50 000 euros divisé par 5 égale 10 000 euros par an. Deuxième point, la durée normale d'utilisation est définie par le fisc et même par le Code général des impôts, d'après les usages comptables et démarre cette durée normale d'utilisation à compter de la date d'entrée de l'immobilisation amortissable dans le patrimoine de l'entreprise, ou dans certains cas à compter de la date du début d'utilisation. Donc le point de départ de l'amortissement, retenez que c'est la date d'entrée du bien dans l'entreprise, d'une manière ou d'une autre, sachant que le bien doit appartenir à l'entreprise. Alors voici un tableau qui vous donne une idée des différentes durées normales d'utilisation prévues par le fisc. Alors le tableau n'est pas exhaustif, puisque d'une manière générale, dans la réglementation, dans la législation fiscale, aucun aspect positif n'est exhaustif. Bon, par exemple, là vous avez des immeubles industriels, durée d'utilisation 20 ans. Or, la colonne à droite indique ce que ça représente en taux. Des bâtiments légers, 10 à 15 ans, vous voyez, il y a une marge de manœuvre. Des autres constructions également, matériel industriel 5 à 10 ans, mobilier 10 ans, etc. etc. Véhicules professionnels 4 ans, voitures particulières 5 ans, équipement informatique 3 ans, donc des taux, plus la durée est courte, plus le taux d'amortissement sera élevé. Alors, sur les bases qu'on a vues, dotation annuelle constante, durée normale d'utilisation encadrée par le fisc, il y a un troisième point concernant le fonctionnement qu'il faut avoir présent à l'esprit. Ce troisième point rassemble des aspects pratiques à retenir, je dirais, dans la méthode de mise en œuvre des amortissements fiscaux en mode linéaire. Premier aspect, la durée d'amortissement est choisie par l'entreprise à l'intérieur du cadre défini par l'administration fiscale. Donc on a vu le tableau précédent. Donc l'entreprise va choisir sa situation, c'est-à-dire se positionner selon la nature de l'immobilisation qu'elle va entrer dans son patrimoine et amortir. Vous voyez que les définitions sont quelquefois très très larges. Autre construction, immeuble industriel, bâtiment léger. Bon, ce n'est pas nécessairement des définitions tout à fait précises.
Donc le premier aspect, c'est ça, la durée d'amortissement est choisie par l'entreprise et elle est grossièrement estimée en fonction de la durée de vie ou de la durée d'utilisation probable de l'immobilisation. Encore faut-il caractériser cette immobilisation. Donc, est-ce que c'est un bâtiment léger? Est-ce que c'est une autre construction? Donc ça, c'est au choix de l'entreprise. Comme indiqué sur le tableau, j'y reviens, cette durée d'amortissement est exprimée en un nombre entier d'années, correspondant à la durée donc, normale d'utilisation de telle ou telle immobilisation. Toutefois, cette durée va généralement s'étaler sur un nombre d'années immédiatement supérieur. Alors là, c'est un aspect qui n'est pas toujours facile à expliquer, et que quelquefois les étudiants ne le comprennent pas au premier abord. La durée, si une immobilisation entre dans le patrimoine d'une entreprise au 1er janvier de l'année, elle va être totalement amortie au 31 décembre de l'une des années suivantes. Imaginons qu'une immobilisation entre dans l'entreprise le 1er janvier 2020 et que ce soit, par exemple, un véhicule professionnel amortissable, donc selon le tableau, en 4 ans. L'amortissement va donc être pleinement réalisé en 2020, donc fin 2020, première dotation, 31 décembre 2021, deuxième dotation, 31 décembre 2022, troisième dotation, 31 décembre 2023, le bien sera totalement amorti. Donc, dans ce cas-là, il y a effectivement une stricte correspondance entre la durée d'amortissement et les années sur lesquelles s'étale l'amortissement. Imaginons maintenant, et c'est quand même le cas le plus fréquent, qu'une immobilisation entre dans le patrimoine de l'entreprise en cours d'année. À ce moment-là, la durée d'amortissement exprimée en année pleine sera forcément décalée. En amortissement linéaire, lorsque la première année et la dernière année fractionnée, la valeur de la première et de la dernière année d'amortissement vont être proportionnelles à la durée de présence du bien dans l'entreprise. Et le total des 2 années fractionnées, donc la première nécessairement, puisque le bien n'est pas rentré le 1er janvier, il a pu rentrer le 1er avril, le 1er juin, le 17 mai, etc., à n'importe quelle date dans l'année. Forcément, la première année sera fractionnée en termes d'amortissement. La dotation annuelle aux amortissements ne sera pas un chiffre rond issu de la division entre la durée, comment dirais-je, la valeur du bien et la durée normale d'utilisation exprimée en nombre d'années, comme on l'a vu. À ce moment-là, la première année va être fractionnée. Et la dernière année va être fractionnée également pour faire correspondre à l'année pleine d'amortissement. Donc le total des 2 années fractionnées correspondra à la dotation annuelle normale aux amortissements résultant du calcul qu'on a vu, valeur du bien, valeur d'entrée du bien, divisé par nombre d'années, nombre normal d'années d'utilisation. Par parenthèse, il faut noter que la durée de présence du bien dans l'entreprise s'exprime en mode linéaire, en mode d'amortissement fiscal linéaire. Cette durée s'exprime en nombre de jours. On verra que pour le mode dégressif, la durée s'exprime en nombre de mois, hein. C'est plus facile, dirons-nous. Concernant les biens amortis en mode linéaire, la durée donc de présence du bien dans l'entreprise s'exprime en nombre de jours. Et ces nombres de jours vont être rapportés à soit une année de 360 jours, soit une année de 365 jours, au choix de l'entreprise. Si on adopte la formule la plus simple, à savoir l'année je dirais, administrative, hein, de 360 jours, à ce moment-là, il faudra compter les mois comme des mois de 30 jours. Et si on veut compter les mois pour leur durée effective, donc 30, 31 jours, 28 ou 29 jours, 31 jours, etc. À ce moment-là, il faudra utiliser une base annuelle de 365 jours, donc la base légale. Voilà, je ferme la parenthèse. C'est un peu compliqué à expliquer en théorie, mais on comprend mieux, on va le comprendre mieux avec de petits exemples. Alors voilà un premier exemple simple qui correspond un tout petit peu à celui que j'évoquais à l'instant. Lisons ensemble l'énoncé. Donc un véhicule professionnel est amortissable en 4 ans. Donc ça correspond
au tableau, hein, donc il y a rien à inventer, ces points-là sont en général, fournis, il n'y a pas de difficulté. Il a été acquis pour, une somme de 40 000 par l'entreprise, par exemple, le 1er janvier, 2014. Il faut, calculer la dotation à déduire chaque année. Alors la solution est simple. On a la chance que la durée de 4 ans, commence donc un 1er janvier, donc on n'aura que des années pleines, donc des années rondes. La durée d'amortissement étant de 4 ans, ça va correspondre donc exactement aux années, 2016, 2017, 2018 et 2019, donc 4 années. Dans ce cas-là, la dotation annuelle aux amortissements sera donc, tout simplement 40 000 divisé par 4. Donc ça, c'est une donnée qui ne va pas changer puisqu'en fait, comme on l'a vu dans la formule précédente, la dotation annuelle aux amortissements en mode linéaire, en mode fiscal linéaire, est toujours, par principe, égale au coût, du bien, divisé par, le nombre d'années d'amortissement. Donc ça, ces points-là, ne vont pas changer. Alors pour simplifier, on n'a pas pris en compte, la TVA et cetera et cetera. Donc la dotation annuelle aux amortissements sera donc par principe de 10 000 et donc la dotation à déduire de l'assiette imposable sera de 10 000 en 2016, 10 000 en 2017, 10 000 en 2018, 10 000 en 2019, soit 40 000. La seule erreur qu'on peut éventuellement faire, que j'ai vu faire, quelquefois, c'est, de se tromper, tout simplement dans le nombre d'années à décompter. Alors là, il faut utiliser, les méthodes simples, il faut compter sur ses doigts ou des choses comme ça. Il ne faut pas hésiter à le faire. Ça évite quelques petites erreurs. Et éventuellement, lorsque les sommes ne sont pas tout à fait rondes, là on prend 40 000 sur 4 ans, donc on peut faire le calcul de tête. Eh ben, ne pas hésiter à poser l'opération, et à la calculer, hein. Il y a pas de honte à ne pas faire le calcul de tête, surtout que les sommes peuvent être déjà un peu plus compliquées. Voilà pour le 1er exemple. Je vous propose un 2e exemple. Toujours, selon, la même forme, mais on a inclus cette fois un élément de complication, qui est lié à la date. Donc je reprends les mêmes données de base, à savoir que c'est un véhicule professionnel amortissable en 4 ans. Il a été acquis pour, la somme de 40 000 par l'entreprise, donc c'est bien un véhicule qui rentre dans le patrimoine de l'entreprise, c'est pas un véhicule loué ou autre. Par contre, il rentre dans le patrimoine de l'entreprise le 15 avril 2016. Et il va falloir toujours calculer la dotation à déduire, hein, de l'assiette imposable, chaque année. C'est toujours, la même chose à peu près qu'il faut chercher à faire dans le cadre de ce type de travail. Alors je vous ai indiqué donc les éléments de solution, sur ce problème. On va les voir ensemble, je vais vous les lire. Donc, on a une durée de 4 années. Alors quelquefois, il peut être intéressant aussi de raisonner en mois pour déconnecter la notion, d'année, de la notion, d'an. Comment dire? Lorsque je dis, ça dure 4 ans, j'utilise le même mot ou 4 années, j'utilise le même mot que si je disais, l'année 2020. Donc j'exprime à la fois, une durée, dans l'absolu, donc par exemple, voilà 12 mois ou 1 an ou 365 jours. Voilà, ça ce sont des durées et je caractérise également par le même terme et ça peut poser quelques petits problèmes, surtout pour l'explication. Je caractérise aussi par le même terme, heu, une année dans le temps, c'est-à-dire l'année 2020 ou l'année 2016. Vous voyez? Donc quelquefois, on peut raisonner, on peut dire par exemple au lieu de 4 années, on dit 48 mois, au lieu de 5 années, on dit 60 mois et cetera. Ça peut aider. Donc la durée de 4 années, prévue donc, c'est une durée d'amortissement, donc qui correspond au tableau d'amortissement encadré donc par le fisc. Donc il y a pas trop de choix, il s'agit bien d'un véhicule professionnel, donc on va pas l'amortir en 3 ans, donc c'est 4 ans. Cette durée de 4 années va donc commencer le 15 avril 2016
Et il faut prendre le réflexe de tout de suite indiquer la date de fin de ces 4 années pour ne pas oublier, hein. C'est une erreur aussi qu'on fait quand on n'a pas trop de temps pour faire un travail. On va bien poser la première année, puis on va oublier la dernière. Et il faut immédiatement indiquer la date de fin, à la fois le jour, le mois et l'année. Alors c'est très important parce que, vous allez voir tout de suite après. Vous indiquez donc la date du 14 avril 2020, donc qui est la fin de la période des 4 années d'amortissement. La durée d'amortissement, donc, comme je l'indique sur la diapositive, ne va pas correspondre exactement à, comme dans le cas précédent, à 2016, 2017, 2018, 2019, puisqu'en fait, la période de 4 années va déborder sur le nombre de millésimes, en quelque sorte, comme on dirait en matière de vin ou en matière d'automobile. On va déborder donc de ces 4 années, 2016, 2017, 2018, et on va aller à 2020. Et justement, en indiquant de manière très précoce, comme je le disais à l'instant, la date de fin de la période d'amortissement, on repère tout de suite que la période d'amortissement se termine en 2020 et non pas en 2019. Il arrive que des étudiants s'arrêtent en 2019 pensant 4 ans, et donc l'amortissement ne sera pas bon puisqu'on ne va pas tout amortir. Alors, en année pleine, si vous voulez, on va avoir une dotation annuelle aux amortissements qui va être la dotation de base, selon la formule qu'on a indiquée dans les diapositives précédentes, à savoir le coût de l'immobilisation divisé par le nombre d'années d'amortissement. Donc 40 000 divisé par 4 égale 10 000. Donc là, pas de problème. Mais ça ne concerne que les années pleines. On a des années qui sont tronquées ou fractionnées. Ce sont les années 2016 et 2020. On a vu que la dotation qui doit normalement être de 10 000 va être fractionnée en 2016 et en 2020, puisque le bien n'a pas fait des années complètes dans l'entreprise en 2016 et en 2020. À ce moment-là, on va faire un petit calcul de proportionnalité, je dirais à l'ancienne une règle de 3. On va proportionner la dotation de 10 000 euros à la durée de présence, au temps de présence de l'immobilisation dans le patrimoine de l'entreprise ou dans l'entreprise. Ça veut dire qu'en 2016, vous avez la formule qui apparaît sur la diapositive, donc on la lit ensemble et j'essaie de l'expliciter. On a une base d'amortissement annuel, une dotation annuelle aux amortissements de 10 000, et on va la proportionner à la durée de séjour du bien dans l'entreprise. Alors là, il faut calculer avec ses doigts ou avec un crayon, une feuille de papier. Le bien est rentré donc le 15 avril 2016, et donc on compte le bien dès sa date d'entrée, hein. Donc ça nous fait 16 jours en avril. On met ces 16 jours de côté. Ensuite, on va compter le nombre de mois. On a mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2016. Donc le bien est resté 16 jours en avril, plus 8 mois en 2016. Alors pour simplifier, personnellement, mais vous pouvez choisir l'autre solution, pour simplifier, je prends des mois administratifs, et, comme on dit, et des années administratives, c'est-à-dire des mois de 30 jours et des années de 360 jours. Vous vous souvenez, on avait la même situation en droit du travail, avec l'annualisation de la rémunération, des rémunérations dans les années 70, hein, on est tombé sur des mois de 30 jours. Donc on est payé sur une base de 30 jours, même si on travaille en février 28 jours, ou a fortiori on travaille moins, puisqu'il y a euh, comment dirais-je, les week-ends, etc., mais qui sont des jours payés ou les congés payés, on peut travailler moins, mais on prend une base de 30 jours. Bon, moi je prends une base de 30 jours pour les mois, une base de 360 jours, donc 30 jours multipliés par 12 pour les années. Donc on a le nombre de jours donc, qui convient. 30 jours multipliés par 8, ça fait 3 fois 8, 24, donc ça fait 240 jours plus 16, ça doit faire 256 jours. Et 256 jours, mais là, j'ai pas, j'ai pas refait le calcul, mais je pense que c'est bon. 256 jours sur 360, multiplié par 10 000,
Au moment où j'ai écrit la diapositive, ça faisait 7000, oui, 7111 euros, par exemple, si on compte en euros. On fait le même travail pour 2020, mais de manière complémentaire. Donc l'année 2020, c'est l'année complémentaire de 2016. 2020 plus 2016 donne 10 000, donne l'année complète. Alors cette fois, on va faire la même chose. On restitue le bien le 14 avril 2020. Donc on va avoir 14 jours en avril et on va avoir 3 mois en 2020. 14 jours en avril 2020 et 3 mois dans l'année 2020, donc janvier 2020, février 2020, mars 2020, et 14 jours en avril 2020. Donc là aussi, ça fait 90 jours, on prend des mois de 30 jours, hein, tant pis pour février. On prend des mois de 30 jours auxquels on ajoute les 14 jours, donc ça fait 104 jours, 90 jours plus 14, 104. 104 sur 360, là j'ai pas la calculette, mais j'avais fait le calcul, ça devrait faire 2889. Alors voilà, sauf erreur, la dotation à déduire de l'assiette imposable sera donc de 7111 en 2016, 10 000 en 2017, 10 000 en 2018, 10 000 en 2019 et 2889 en 2020. Faites l'addition quand même, enfin moi je l'ai faite, mais faites l'addition quand même, il arrive qu'on se trompe tout simplement, oui, qu'on oublie. Alors si vous prenez la précaution d'une part de répondre à la question, la question c'est bien calculer la dotation à déduire de l'assiette imposable chaque année, donc il me faut la réponse année par année. Mais il faut également s'assurer qu'on a bien amorti l'ensemble de la somme, c'est-à-dire les 40 000, ni plus ni moins. Vous pouvez, par erreur de calcul, ou pour avoir oublié ce qui arrive, hein, pour avoir oublié une année, ou avoir compté une année de trop, vous retrouver avec une somme plus élevée, une somme inférieure, ou une somme inférieure. Il faut faire l'addition, il faut prendre cette petite précaution, c'est une précaution, je dirais, de sécurité, qui permet de vérifier, en quelque sorte, la justesse du calcul. Alors, dans ce dernier exemple, vous avez vu le point important, c'est que la première et la dernière année de calendrier sont tronquées. Et donc ça, c'est un point qu'il faut expliciter très rapidement en début de solution, hein, dès que vous faites votre réponse sur le problème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le détail, hein, du calcul est important pour, comme je l'indiquais, pour déterminer le montant annuel de chaque dotation, puisqu'elles ne sont pas égales, hein, ce n'est pas des dotations de 10 000 comme dans l'exemple précédent, donc voilà. Vous pouvez aussi, quand il y a des solutions, ce qui est souvent le cas, hein, parce que tous les exemples ne donnent pas des chiffres ronds, quand vous avez des solutions avec des centimes, ce que vous pouvez légalement faire, c'est arrondir. Et en général, il faut arrondir à l'euro le plus proche. C'est-à-dire que si, selon les règles fiscales, si le montant est supérieur ou égal à 50 centimes, 0,50 euros, 0,50 euros ou 50 centimes, et vous pouvez arrondir à l'euro supérieur. Et si le résultat est inférieur à 50 centimes, vous arrondissez à l'euro inférieur. Personnellement, quand j'ai ce type de travail, je n'arrondis jamais en début de solution, en début d'exercice, en début d'application. J'arrondis toujours à la fin. Parce que si vous arrondissez trop tôt, après, vous pouvez avoir une dérive dans les chiffres. Parce que vous avez vu, on va multiplier, on va diviser, etc. Et bon, ça peut se compliquer.